Madame, présentez-vous. Laura Lacascade, je suis la sœur d'Anaïs. L'aînée de la fratrie? Oui. Je suis née en 1988, j'ai 34 ans, je suis ingénieure. Ça ne vous disait rien, la cuisine? J'aime bien manger comme tout le monde dans la famille, j'ai une bonne cave, mais de là à faire de la cuisine mon métier, non. C'est trop difficile. J'ai trop vu mes parents trimer, ils n'avaient pas de vie quand j'étais gosse. Et peut-être accessoirement, vous n'aviez pas le même don que votre sœur. Sans doute, oui. Elle Rien. était bonne élève, c'est sûr. Rien de plus? Elle avait des aptitudes, mais un don, ça me semble exagéré. Si vous voulez mon avis, cette histoire d'héritière du talent familial avec elle la relève assurée, c'est un peu un mythe. Une gamine dégourdie et crevant d'un besoin pathologique d'attention, c'était surtout ça. Qui l'a créé, ce mythe? Elle, pour se faire remarquer, et les parents aussi. Comme tous les parents, ils avaient un faible pour leur dernière et l'ont surprotégée. Anaïs a beau être la plus petite, elle a toujours pris de la place. Non mais est-ce qu'il surprotège un père accusé d'agression sexuelle, une mère d'avoir couvert son mari? Maître, vous n'avez pas la parole. Ça, c'est ce que dit Anaïs. Anaïs qui, petite, collectionne les mots à la place des figurines. Elle avait de ses punchlines, elle nous a tous mis KO, on en a souvent bien ri, elle était douée avec les mots, oui. Affabuler des mondes, obtenir des faveurs, un réglisse ou des billes en disant quelques douceurs. Une fois, mes parents ont été convoqués à l'école parce que Anaïs racontait à qui veut l'entendre que le secret de la soupe d'automne de mon père c'était du jus de licorne et qu'on en élevait une tout spécialement derrière la maison. Monsieur le Président, je vois pas encore si c'est pertinent pour notre affaire. Elle avait le délire facile, ma soeur. Alors, quand on crie tout le temps au loup, si un jour il y a vraiment danger, comment savoir si c'est vrai? Vous ne la croyez pas, donc. Elle a reçu beaucoup d'amour et de l'attention, elle en a eu plus que les autres. Comment expliquez-vous dans ce cas que votre sœur, si prolixe, votre sœur, en grandissant, s'arrête de parler? Anaïs était chiante et elle s'est calmée, c'est tout. Est-ce que c'est pas ça grandir? Mais ne vous avez pas alarmé cette béance progressive autour de la table? Ce silence, là où jadis Anaïs... Dernier avertissement, maître. Vous êtes sa grande sœur? Mais j'avais 18 ans. J'étais une gamine, moi aussi. J'avais mes problèmes, mes devoirs, mes plans de drague, quelques rêves et pas mal de petites missions à accomplir pour soulager les parents. J'aurais dû veiller, mais qui veillait sur moi? Je vous remercie, madame. Vous pouvez regagner votre place. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolée si Anaïs a souffert. Mais autour d'Anaïs, tout crépitait. Sans cesse, elle aimantait les tensions. Franchement, Monsieur le Président, qu'elle se taise, ce fut un soulagement. Passe-moi la blanquette! Attention, votre plat des pommes de terre est bouillant. Ah mon dos, monsieur, faut vraiment que t'engages un nouveau commis là. La longueur de main sort de main. Oh, j'ai eu, je vous en parle. Et alors, on dirait que t'es fier, il faut mieux faire. Ah bah, j'ai fait mieux la dernière fois, j'avais pas de Toujours moyenne. mieux faire, jamais oui, trop mais temps, bon, jamais trop laisse-moi- jamais trop laisse-moi dans nous rien. faire. Faut mieux faire, t'as compris? Aïe, je me suis brûlé. Aïe, ah oui, mais c'est chaud. Aïe. Ah, t'aurais vu ça? Maman, mais qu'est-ce qui leur arrive à ceux-là? Maman, elle est où la biafine? Raconte le visitage du nouveau chocolatier. Oh oui, alors celle-là. Ah, moi, j'ai toujours été contre cette couture. Oh, c'est bon, on va pas. On tripe comme des beules, on peut rigoler un peu. c'est bon. Anaïs, arrête de couper la Alors, parole. donc, bon, bah, on lui a dit que dans la maison La Cascade, on avait une tradition pour fêter une envie. Manger un maximum de choux à la crème en 1 minute. Ah ouais. Non, mais c'est bon. Et en Ah, plus, c'est il va falloir refaire toute une fondée. bon, C'est du Bah, gaspillage. un coup d'arrête, en fait, c'est marrant. Donc, bon, bah, alors, donc, le jeu. Alors, tout ça, bon, bah, il a encore un chou, on aurait dit un casse-d'or, moi, il a une page ou plaît, moi, ah, mais il continue. Putain, il est bien insisté, il a continué, encore un chou, on aurait dit que la crème, elle allait me couler par les oreilles, tu vois. Mais bon, alors, il continue, tu vois, et là, bam, il tombe de là, il est con. On a une petite frayeur, mais après, elle a tout vomi et ça va beaucoup mieux. Mais ouais, c'est vrai que chez La Cascade, on apprécie les bonnes choses, voilà, c'est bon. Quoi à la fin, Anaïs? Ah, fais pas ta chochotte, mais bon. Ils sont pas délicieux, les légumes. Mais si, ils sont délicieux. Oui, la sœur, le fenouil, c'est excellent. Si tu te fais métroaliser, c'est pour ça qu'on t'a appelé Anaïs. Ah ouais, Anaïs, on a mis ce que la nuit. Ludo, c'est Le problème, c'est la blanche.
Non, tu vas pas commencer comme ça. Non, là, il mange ta blanquette, t'adores ça d'habitude. C'est du veau. Bah oui, c'est du veau. Bah oui, c'est du veau. C'est du veau, bien élevé, en plein air, c'est le meilleur, voilà, tu manges, bah, Oh, comment chez vous, merde! Allez. Il plus qu'elle devienne végétarienne. La plaignante dépeint donc son père comme un tyran. C'est qu'il est. Avec son père, avec sa femme, avec ses employés, ses enfants. Avec tout le monde en somme, sauf ses fournisseurs et ses clients. À eux, ils présentent la face A, face soleil, ses bons côtés. Un professionnel surdoué, un bon père de famille, un homme charmant. Et l'énumération prête à confusion, effectivement. Tant de personnes sont prêtes à jurer que Louis la Cascade est le meilleur des hommes. Et les prédateurs sexuels ne sont pas des monstres, monsieur le président. Ce sont des hommes comme les autres, qui, sous l'apparence de la normalité, entretiennent leurs pratiques abjectes. Mais monsieur Louis la Cascade n'a rien d'un homme normal, il est si peu banal. N'est-il pas un homme de caractère? N'est-il pas le plus chaleureux des hommes, à l'image de sa cuisine? À sa cuisine, peut-être. Mais ses attaques sont quant à elles froides et préméditées. C'est ça, Louis la Cascade. La glace sous le feu. Tu as toujours cru que la raison du plus fort est la meilleure, du moins la tienne. Aujourd'hui, l'ironie veut que le faible agneau de l'histoire, c'est toi. Toi, le chef plein de rage, Sa Majesté la Cascade, toi, mon papa. Toi, tu cherchais l'aventure, et moi, je n'ai rien vu venir. Toi, tu es venu, tu m'as descendu, et longtemps, j'y suis restée plus morte que vive, au fond des forêts. Mais je me suis souvenue, et j'en suis revenue. Au chasseur, j'ai dit non. J'ai dit recule, démon. Sors de ma vie, et dans le box avance. Dépose tes armes, oui. Pour toi, c'est fini. Pour moi, tout commence. Aujourd'hui, dans cette cour, tout commence. Dis tout, Louis, et ne te mets pas en colère. Toi qui aimes tant chasser, tu comprendras bien. Il faut que je me venge. J'appelle à la barre Marie la Cascade. Madame la Cascade, votre mari est-il un homme difficile à vivre? C'est pas le bon mot. Alors quel mot est-il le bon, madame? Quelle épithète? Exigeant. Pour mon mari, il faut être à la hauteur, au travail et à la maison. Mais ce n'est que justice car il donne tout. Tout son temps, sa santé, son énergie, tout pour ce qu'il fait. Pour son métier, oui, mais pour sa famille. Vous savez, dans la restauration, on n'a pas de vie privée. Le resto, les enfants, nos employés, tout est mélangé. Nous sommes une seule grande famille. Et le resto, c'est notre maison. Est-il possible que votre mari ait tout mélangé alors? Le permis et l'interdit,
Les adultes et les enfants, sa femme et sa fille. Madame, Ne comptez pas sur moi. pour répondre, Chaque famille a ses problèmes, non? c'est secret, vous voulez dire. Je veux dire que le linge sale est une affaire privée. Cette histoire n'aurait jamais dû sortir de chez nous. Vous pensez donc que votre mari est coupable des faits qui lui sont reprochés? Coupable, non. En voilà un mot trop grand, trop fort. De toute façon, depuis le début de cette affaire, tout est démesuré. L'avocat n'a que des hyperboles à la bouche. Il ne fait que tout grossir, tout voir en pire. Vous commettez tous des erreurs. Vous dénoncez les hyperboles, mais vous ne vous privez pas d'euphémisme. Car si les faits reprochés à votre mari sont avérés, vous atténuez gravement la réalité. Le viol n'est pas une erreur, madame. C'est un crime. Quoi qu'il se soit passé, ça ne regarde que nous. Pardonnez-moi. Mais ça nous regarde toutes et tous dans ce tribunal. Puisqu'en France, le code pénal punit les crimes sexuels sur mineurs commis par un ascendant. Ce n'est pas à vous de juger de ce qui a été fait. C'est à la justice. Et pour quel bénéfice? Dites-moi, quel intérêt de déballer à tous nos problèmes dans votre salle d'audience comme sur une place de marché? En quoi ça va-t-il nous aider? Je crois, madame, qu'il n'est pas question de vous aider, mais de rendre justice à Anaïs. Anaïs nous a causé beaucoup de préjudice aussi. Elle a eu tort de nous exposer ainsi, de nous avilir au grand jour, alors qu'on aurait pu régler ça entre nous. Vraiment, vous auriez pu régler ça entre vous. Évidemment. On se serait expliqué et tout serait rentré dans l'ordre. On est une famille de grande gueule, monsieur le Président. On s'énerve facilement, oui. Mon mari a des coups de sang, mais c'est rien. Ça n'empêche pas l'amour. Avec Anaïs, il a toujours fallu que ce soit compliqué. À 27 ans, il pourrait avoir compris comment on fonctionne, non? Monsieur le Président, vous permettez? Faites. Qu'est-ce que vous voyez? Un dessin de gosse. Décrivez-le, s'il vous plaît. On voit une famille, 2 adultes, 4 enfants, une maison, un soleil, rien d'intéressant. Ah, pardonnez-moi, mais moi, des détails m'intéressent. Un des 4 enfants est minuscule. Tout petit bonhomme, à hauteur des brins d'herbe. Les parents sont géants, plus grands que la maison. Une bulle pleine de gribouillis sort de la bouche du papa, plus est. Et puis surtout, le soleil est noir. Je dois vous dire que faire de la psychologie à partir de dessins d'enfants, ça n'a jamais été mon truc. Ça veut dire que c'est dommage. Dommage de ne pas avoir compris qu'Anaïs, à 8 ans, quand elle dessine méticuleusement de grands rayons noirs dégoulinant sur votre famille, essaye peut-être de vous dire quelque chose. Louis est un peu soupe au lait, mais violent. Personne à part Anaïs ne dirait ça. Mes enfants pensent comme moi, demandez-leur. De toute façon, on ne faisait que travailler. Diriez-vous que votre mari a assez de travail, relâchez parfois la pression sur son entourage, sur sa fille? Mais dégueulante, c'est tout. On va pas en faire un drame. Comme on ne va pas faire d'un pauvre dessin tout un fromage. Ça, c'est Anaïs tout craché. Cette manie de traverser la vie comme une diva. C'est comme le champion de rhétorique qui lui sert d'avocat. Combien de fois je lui ai dit? Faut s'endurcir, ma cocotte. La vie, c'est pas juste des bons mots, des mots doux. Tu vas pas chialer à chaque fois qu'on râle. Et voilà, à cause d'un soleil noir, on se retrouve dans cette situation. La catastrophe, le resto désert, les créances sur le dos, le monde s'est arrêté de tourner, tout ça pour un putain de soleil noir. Apparemment, madame, l'oxymore ne vous réussit pas. L'oxymore? Oui, soleil noir, 2 termes contraires à coller. Merci, monsieur le Président. Vous n'êtes pas le seul à avoir fait des études, mais j'ignorais que j'étais ici pour repasser mon bac de français. Voilà. Tout comme les soleils noirs, les expressions peuvent en dire long. Quand vous dites soupe au lait, voulez-vous dire instable? Ce tribunal est un endroit sûr, madame. Laissez tomber les figures de style et dites la vérité. Madame la Cascade, est-ce que vous avez déjà eu peur? C'est entre mon mari et moi, je n'ai plus rien à dire. Alors, comment ça s'est passé? Ça va? Tu t'es fait des amis? Ouais. Bon. Eh ben, tu t'es amusé quand même. Pourquoi je pouvais pas rester à la maison pour les vacances? Parce qu'on travaille. Mais j'aurais pu faire des gâteaux avec grand-père. Il a pas le temps, Anaïs. Et puis arrête de râler, vos colos nous coûtent un pain. C'est
dommage que tu puisses pas aller chez tes parents parfois. Ce sont pas mes parents, ce sont mes géniteurs. Mais on pourra vraiment jamais les rencontrer. Tu sais bien que non, Anaïs. Vous pourriez vous réconcilier, ça nous ferait de la famille en plus. La famille, c'est nous. Arrête maintenant, tu sais que j'aime pas en parler. Et j'aurais bien aimé savoir. Oui, eh bah excuse-moi, mais c'est mon histoire quand même, pas la tienne. Mais tu n'y penses jamais. Non, ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Tu as beaucoup souffert, maman. Anaïs, ça suffit tes questions. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Rentre de ça dans le crâne, une bonne fois pour toutes. Soupe au lait, nous dit Madame la Cascade. Oh, l'adorable litote, oh, la gentille image, l'inoffensive formule. La vérité que Marine ne dit pas, c'est que Louis, de Louange dans Brimade, trimballe Anaïs dans un yo-yo émotionnel épuisant. Un quotidien en ascenseur permanent. Ah, difficile de s'y retrouver. Hein. Louis souffle le chaud puis le froid puis le chaud. Il a des sommets inoubliables et des chutes libres. Un matin, il hurle parce qu'Anaïs a fait tomber sa tartine du côté beurré. Putain, mais tu te prends où là? L'après-midi même, il vient la chercher à la sortie de l'école et en guise de goûter, il lui offre un McDo. Eh, tu dis rien à ta mère, hein? Oh là, pas du tout, c'est pour les trop loin. Franchement, papa, je trouve pas ça excellent. Franchement, Michel, si. Eh, mais ça, tu le dis pas, hein. Si on apprend que le chef gastro se fait des Big Mac en douce, moi je suis foutu. Et toi, je te tue. Motus et bouche cousue. C'est ainsi que se scellent les bouches et que les langues se fondent, avec des secrets pas bien méchants et un amour qui pèse une tonne. Anaïs, évidemment, raffole de ces moments volés. Même sous la torture, elle n'aurait pas parlé. Il y a eu de la joie, alors, et de l'amour. Les proches d'Anaïs n'ont pas totalement tort. Bien sûr qu'il y a de l'amour. Les enfants qui subissent des sévices sexuels aiment leurs parents. C'est d'ailleurs pour les victimes tout le problème. Mais chez la Cascade, l'amour tend à se conjuguer comme un seul verbe, manger. Ah, c'est vrai que tu manges bien, hein? Pas de relâche, pas de jour sans, jamais de coquillettes au beurre ou de légumes en conserve. C'est toujours frais et soigné. Même le gredin fondé tous les dimanches soirs est canon. Il y a aussi la brioche maison de grand-père. Oh, maman, quant à elle, est la queen des crêpes. L'aînée Laura fait une succulente blanquette. Et tu nez des lasagnes à feu d'emmener. Et Anaïs masterise tout ce qui est ragoût et curry. Elle a vécu sur un autre continent dans une autre vie, cet enfant. Tout ça pour dire que chez les La Cascade, la cuisine est religion et qu'il serait malvenu de ne pas s'y convertir. Vraiment, était-ce si totalitaire? Jugez un peu. Parfois, Enfant, ça arrive. on fuit le bruit, l'orchestre des fourneaux et sa partition militaire, on part en vacances. Mais pour choisir la destination, quel critère? La carte de Marocco, bien sûr. Ouais, les vacances sont un gueuleton géant, on cavale comme des hommes. La montagne au Mardelais, une truc trop fraîche, cochon de lait. On avale les kilomètres au gré des spécialités régionales. Est-ce qu'on a rien le bon? Parfois les enfants aimeraient dire autre chose. Juste un verre d'oasis au bord d'une piscine. Attends qu'on meurt sur un transat. Juste jouer au plomb pour la journée. Il n'y a rien à faire, les parents sont de vrais drogués. Pour que ça flambe, les balades et la vie. Une fois par an, la tension atteint des sommets. En cuisine, c'est l'émeute. C'est la période des évaluations annuelles du guide Michelin. Attention les gars, et faut pas se mentir, hein. Moi je compte sur vous. Je vous valide. Le premier qui voit, je plante. C'est compris? Oui, chef. Oh, tu changes de ton, toi, Wiki. Le chef. Attention, toi. Le chef perd des pédales puis s'excuse le moment passé. Une fois les repas dégustés, le rang conservé, l'étoile maintenue, le firmament intact. Bravo, chef. Ah ouais. Bravo, l'équipe. Bravo, l'équipe. Donc, non, de s'activer, on tourne au feu, là, c'est parti, là. Et la plaignante, dans tout ça. Anaïs incarne la relève. Elle est l'élue de Louis. Le chef ne tarde pas à l'enrôler. La petite recrue, la petite main, son bon soldat. Au seuil de l'adolescence, Anaïs commence à faire pour le roi Louis des extras. Chef, c'était divin, une fois de plus. Vous avez bien des astuces pour réussir ces prouesses. Les petits éclairs de génie. Vous avez raison, la foudre a récemment frappé. Allez, Oula, attention, on n'est pas des cochons de lait, nous, hein. n'ayez pas peur. Voici ma dernière trouvaille, mon secret bien gardé. Ma fille.
Ah, les... Ah, elle a tout d'une grande. Hein, la sauce des Saint-Jacques, c'est elle qui l'a imaginée. T'as quel âge? J'ai 12 ans. Oh, si jeune. 12 ans. Ah, Elle est tombée dans le saladier toute petite. Hein. délicieux. Ah oui. Alors, c'est tout laissé là au fond. Au fond de quoi? Du saladier. Jean-Louis. Sans sourciller, Anaïs navigue de son bureau d'écolière au métal du plan de travail. Elle révise la variété des registres de langue tout en créolisant les arômes au fond de sa casserole. Elle aime le choc des contrastes et le boom des contraires, Anaïs. Elle aime que saveur et champ lexicaux se clashent et avec panache. Manier la langue et le couteau. Mais n'était-ce pas une chance d'être formé si jeune par le grand chef? N'était-ce pas malgré tout un privilège? Mais qui ici s'est arrangé le privilège? La fille obéissante ou le père tout-puissant? Une chance et une charge. Louis Lagacade, il faut dire, il enseigne sans relâche, l'information est intense, mais Anaïs a l'air avide d'apprendre. Anaïs ne dit jamais non. Anaïs, réveille à 4h30 demain, tu vas faire le tour des fournisseurs avec moi. Ok, papa. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, les brocolis. Alors les brocolis, le truc c'est que dès que tu vois qu'ils sont jaunes, ça veut dire qu'ils sont feuilles. Tu vois, genre un peu jaune. Bon, ça veut dire que c'est feuilles. Vraiment, tu vois, tout ouvert. Là, ici, les céleris. Alors les céleris, le truc, c'est que dès qu'ils sont jaunes, non, c'est rien, c'est pas. C'est vraiment très tu vois, des petits taches, les asperges, ouais. Alors le truc avec les asperges, c'est que les écailles elles soient très faibles. Et si tu vois un peu plus pareil, c'est un peu rouge, non, ouais. Et là, les artichauts, ils sont si beaux. Les artichauts. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Avec quoi? Avec les gnocchis. Les gnocchis aux artichauts? Ouais. Mais ouais. Ouais, c'est pas un mythe. C'est vrai, les saisons défilent. Et Anaïs, inlassablement, passe pluie ou beau temps, apprend le cycle des légumes et les temps de cuisson, les techniques, les trucs, les couacs, la patience, l'endurance. Ce qu'elle apprend vraiment, c'est à courber les chines quand Louis Lagacade soit l'enfance, soit l'enfance. Ce père mouvant, cette eau mauvaise, peut-être d'huile, comme déchaîné, tu fais plus jamais ça. Quoi ça? Pas vanner. Devant mes clients, dans mon resto, au sujet de ma cuisine. Ah, mais c'est moi qui ai eu l'idée de la recette des gnocchis. Eh, à propos, ils sont rayés de la carte. Ah, mais les gens les adorent, on peut pas les supprimer. Le succès, ça se mérite. T'es en bas de l'échelle, ma fille. Tout en bas. Et tant que je le voudrais, tu y resteras.